Coucou à tous, je vous remercie de prendre le temps de regarder ces vidéos tutoriels. Je remercie aux nouveaux abonnés que j'ai vus là d'être bienvenue à vous. Et j'espère que ce qui sera proposé sur la chaîne vous plaira. Et puis n'hésitez pas également à partager vos idées. Euh, alors là, c'est la suite, c'est pour le tutoriel en tant qu'invité créative pour Scrap Influence. Je vous remettrai toujours les liens en barre d'infos. Et j'avais oublié la dernière fois, mais il y a un code promo. Ce code promo, c'est le suivant. C'est SAM. Vous avez 10% à partir de 39 € hors frais de port jusqu'au 30 juin 2022. Donc n'hésitez pas voilà, à utiliser le code promo. Alors, on va maintenant passer à la structure. Donc, je vais passer à la customisation de la structure. Alors, pour ceux qui n'ont pas de porte-document, ce n'est pas grave. Ce qu'il va vous falloir, c'est une feuille qui fait 20,9 par 14,7 pour pouvoir continuer le tutoriel au moins avec un support. Donc 20,9 par 14,7. Et donc, vous coupez plusieurs fois sur des feuilles épaisses, je sais pas, pour créer quelque chose d'assez épais et rigide. Donc voilà. Et après, vous, avant de coller, vous arrondissez les bords, là, les angles. Enfin, les bords. Enfin, les coins, pardon. Les coins. Les angles, je sais pas. Vous arrondissez les angles ici et ici pour pouvoir vous avoir la même chose, comme ceci. Donc voilà. Vous avez juste à superposer plusieurs feuilles de papier comme ceci pour avoir quelque chose d'épais. Même vous pouvez faire sinon avec du calendrier. Je vous redonne pour avoir la forme de ce support, c'est 20,9 cm par 14,7 cm. Et vous arrondissez les angles pour avoir la même taille. Donc je continue. J'ai fait une feuille comme ceci, qui ira là. Donc là, je vais arrondir les angles tout de suite. Alors je ne vais pas le coller maintenant, mais je vais arrondir les angles. Je fais des petits angles. Je ne sais pas si c'est le bon celui-ci. Je vais faire les petits. Quand vous travaillez du craft, faites attention de ne pas avoir les mains grasses. Ou même moi, je fais la crème. J'aime bien mettre de la crème sur les mains. Mais pour ne pas avoir de mains grasses, faites attention. Voilà. Pour ne pas marquer votre papier et laisser des traces. Donc là, ça ira là, mais ça sera après. Avant de faire ceci, j'ai découpé deux feuilles comme ceci. Je sais pas, alors qui font deux feuilles. Donc la première fait 15 par 18. 15 par 18 cm. Donc 15 par 18. Celle-ci, 15 par 18. Je vais prendre une feuille de pliage. Je vais faire un trait à 1 cm. Et un trait à 1 cm et un trait à 4 cm. Voilà. 1 et 4. Ce qui nous fait une épaisseur de, voilà, de 3 cm. Je vais faire ça. Une fois qu'on a fait les bords, je vais couper en biseau ici et ici. Voilà. J'ai coupé en biseau. C'est la Raspberry 7 que je viens de se mettre ici. Voilà. On va faire la même chose. Donc, on va faire à 1 cm. 1 cm du bord. Et 4 cm. Donc 1 cm de pliage, 4 cm. Voilà.
Donc pareil, là, on va couper en biseau. Donc tout compte fait, j'ai plié de la même manière qu'ici. Non, je trouve, non, ça me paraît bien pour l'instant. Donc là, pareil, je reviens, je vais perforer puis je reviens. Alors, comme j'ai raté le trou ici, je me suis dit soit je masque cette partie-là pour décorer, mais je vais pas masquer, je vais couper et je vais refaire. Ça sera un peu plus court, mais c'est pas grave. Voilà, je vais le refaire. Vous n'êtes pas obligé de couper, hein. C'est parce que moi je me suis trompée et donc je vais le refaire. C'est bon. Pour avoir cette taille-là, si ça vous intéresse de faire plus petit. Pour ça vous intéresse de faire plus petit, j'ai enlevé 2 cm. J'ai enlevé 2 cm de l'original. Donc là c'est bon, c'est bien fait. On fait soit comme ça. Moi je le vois plus en dessous, comme ceci. Alors je vais coller ici. Voilà ce que ça donne quand on ouvre. Ensuite, je vais récupérer cette feuille. Il faudrait que je mesure combien je vais couper. Alors, je prends ma feuille qui fait 20,9 par 14,7. Je vais prendre, j'aurais dû laisser, mais ce n'est pas grave. Pardon, 1,2. Avec mon crayon de papier, on va se rapprocher. Un virgule également. Alors, on va prendre, c'était 4 cm, je crois que j'annonce, c'est pas droit ce que j'ai fait. C'est pas grave, on va rectifier. Ok, 4,1 de chaque côté. 4,1. Bien. Et là aussi un repère à 4,1 en haut. Et un repère à 4,1 en bas. Ouais.
Donc voilà pour le... je pense que je vais partir sur quand même du... Ça fait comme ça sur les bords. Le dessus. Coucou, on se retrouve pour la suite du tutoriel, toujours. Donc là, j'ai pris un papier qui fait 21,6 cm. J'espère que je ne me suis pas trompée. 21,6 cm par 12,3 cm. Maintenant qu'on a ce papier, on va faire des traits de pliage. Donc, je vais devoir ouvrir. J'espère que... Oui, là, je pense que vous voyez plutôt bien. Voilà, pour voir ce que je fais. Donc, là, dans ce sens, oui, je vais tracer un trait de pliage à 1 cm. Voilà. 3,8. 17,8. J'ai pris un papier blanc, 17,8, parce que là nous allons faire une pochette. 20,6. Et on a fini pour cette partie. Donc je répète, à 1 cm, à 3,8 cm, à 17,8 cm et à 20,6 cm. Nous tournons le papier de ce sens-là. Et là, je vais tracer un trait à 8,5. Voilà. Un trait à... Pardon. Un trait à 11,3. Voilà. Et c'est tout. Je vais repasser. Voilà. Donc, on a un trait à 8,5 et 11,3. Voilà. Ensuite, je réfléchis ce que nous allons devoir découper. Donc, je vais prendre le ciseau. Oula, pardon. Donc, je vais découper cette partie-là. Je vais vous rapprocher. Voilà. Donc, cette partie-là. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Je prends mon ciseau. En espérant que ce soit bon. Voilà dans un premier temps. Voilà. Ensuite, pareil, hein, j'enlève aussi le L. Donc le L qui est là. Voilà. Ensuite, je vais... oui, je vais couper ici. Juste là, je m'arrête, pardon, de là à là. Donc ça me fait ça. Et je fais de même ici. Voilà. Ensuite, je vais couper en biseau ici, sur les bords. Voilà, je fais de même ici. En tout cas, je coupe pas sur la ligne de pliage. C'est cela. Là aussi. Ici également. Là, je fais de même. C'est-à-dire qu'on voit là. Et pareil ici.
Donc ça me donne ceci. Normalement, tac, tac, tac. Donc normalement c'est bon. On va d'abord, oui, on va accentuer les traits de pliage, on peut. Maintenant que je sais comment je coupe, je vais couper en biseau ici. Alors on coupe un petit peu, pas besoin de couper beaucoup. Voilà. Je fais de même ici. Et pareil ici. Bien. Donc maintenant, nous allons décorer la pochette. J'ai un papier qui fait 13,8 par 8,3. Donc je vais coller devant. J'ai un papier qui fait 13,8 par 2,6. Qui ira en dessous ici. Et j'ai un papier qui fait... bon là, il a un peu de mal, je vais redécouper après. Et puis normalement, j'ai un papier qui fait... attendez une seconde. Il fait 2, non, non. Il fait, oui, 2,6 par 8,3. Mais bon, j'ai l'impression que je me suis trompée dans, je sais pas, dans les tailles. Donc je vais biseauter, enfin je vais découper un petit peu après. Donc voilà, je vais laisser sécher. J'aimerais, vous savez là, ça me dérange un peu. J'aimerais qu'il y ait un rappel de ce papier-là ici. Je vais essayer d'éponger comme ceci. Donc voilà ce que ça là me donne au niveau là de la, enfin, je sais pas comment dire, de ma déco. Je vais coller la pochette maintenant avec vous. Donc là, on va mettre de la colle ici, là aussi, ou de la masse. J'ai mon petit mouchoir pour m'essuyer les mains, qu'on va venir correspondre là. Je vais remontrer. Donc là, j'ai mis ma colle et je viens juste rabattre comme ceci et je fais correspondre. Voilà.
Et c'est bien séché. Ok, j'hésite à mettre du double face. Je pense que le double face aurait été mieux, mais bon, pas grave. Je vais rester avec ma colle parce que la colle, au moins, je peux la déplacer si je positionne pas tout correctement mon... Comment dire ça? Ma pochette du premier coup. Donc, c'est l'avantage de la colle que quand il y a le double face, excusez-moi, on ne peut pas déplacer tout de suite. Enfin, ça risque d'arracher votre papier. Après, il y a toujours des moyens de rattraper. Hein. Mais ouais, je vais rester avec la colle, je pense. Donc ça, j'ai mis. Et après, celui-là par-dessus. J'aurais dû coller comme ça d'abord. C'est pas grave. Voilà. Nous allons continuer la suite du tutoriel. J'ai mis un peu de lumière, j'ai mis la lumière parce que le temps est maussade, donc j'espère que, en tout cas, la qualité, vous pourrez quand même bien voir. Alors, j'ai coupé un papier qui fait, pardon, excusez-moi, 13,75 cm par 8,3 cm. Et je vais faire des repères à 1 cm de chaque côté. Voilà. Je fais de même ici. Un centimètre de chaque bord. Je fais également de même ici. Pourquoi? Parce que nous allons faire un autre cadre. Pareil, 1 centimètre de ce côté-là. Oui, il me manque ce côté. 1 centimètre. Pareil, 1 centimètre là. Je vais relier ensuite tous mes points de repère ensemble. Voilà. Donc voilà pour le cadre. Et là, je vais couper l'intérieur. Bord en rose. Donc voilà notre cadre que nous avons. Alors je vais prendre la Distress Oxide Spoon Sugar, mais en fait vous prenez une encre rose. Hein. Honnêtement, c'est juste une encre rose qu'il faut. Je vous donne tout de même la référence. J'essaie de faire ça légèrement. Je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez bien, les bords sont ancrés en rose. Je vais voir si je mets une feuille en dessous blanche. Voilà, vous voyez, c'est ancré en rose. Les bords. Les bords sont ancrés en rose. Ensuite, je vais prendre une feuille comme ceci. Alors, vous pouvez également retrouver ceci sur la boutique de Scrap Influence. Ce sont des feuilles d'acétate résistantes à la chaleur, mais les feuilles d'acétate résistantes à la chaleur sont plus fines.
Donc c'est plus malléable même pour découper. Et vous pouvez les utiliser aussi pour faire des shakers, pas seulement pour embosser à chaud dessus. Donc là je vais mettre, je vais découper ça, ma colle. Mettre de la colle. Je vais plus mettre vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la colle déborde vers l'intérieur. Une fois que j'ai fait ceci, je vais étaler la colle. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas de filament entre temps qui soit glissé au milieu, comme là. Là aussi, il y en avait. Je vais prendre... Je vais faire comme ça. Ok, je vais mettre le double face. Je vais juste prendre la mesure avant de mon encadré à partir de la colle. Bon, ça fait 12, 6 par... Alors, 5, 6, 7, 8. 7, 8 et 12, 6. Ça, je vais le noter. Et donc là, on enlève juste comme ça. On va prendre ça et je vais plier comme ceci. Comme ceci. Vers l'extérieur. D'accord, je vais prendre cette partie de même et je vais la plier vers l'extérieur. Il faut que ça dépasse en tout cas. Et cette partie aussi, je pense. Je sais pas, je vais faire comme ça. Vers l'extérieur. Oui. Au cas où, je vais faire une dernière... Voilà. Et donc, que je vais placer ma pochette à l'endroit où je veux. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc là, je vais enlever. Et là, j'enlève aussi. Et là, je peux enlever également. On va faire la décoration. On va faire, j'avais hésité, mais là je pense que je voulais pas gâcher le papier. Je voulais mettre des aimants à la base, mais je savais pas comment faire. Donc là j'ai découpé des fleurs. Il me faut du double face pour coller l'aimant. Ouais, on dirait que ça va être un peu petit, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre au milieu, à peu près. Et puis oui, je pense que je vais fixer là, comme ceci. Je fais quand même.
mettre de la colle. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Là, c'est bon. Excusez-moi, on continue le tutoriel. Donc, j'ai pris des aimants, comme ceci, que je vais placer. Alors, ça a coupé, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Je suis vraiment désolée. Donc, j'ai collé l'aimant là. J'ai rajouté la colle, j'ai mis les fleurs. Normalement, ça va se voir. Comme ceci. Il y a l'aimant en dessous. Donc là, j'ai collé du double face sur l'aimant. Et je vais le mettre comme ceci. Ah, c'est pas de bon côté. Voilà. Donc là, ça devrait le faire. C'est bon. Est-ce que celui-là, c'est le bon? Ok. Donc l'aimant et... je pensais qu'il était là. Ah non, c'est parce que je me suis trompée aussi de côté. Je vais mettre là. C'est bon. Donc des fois, quand vous voyez que ça lutte, c'est parce que l'aimant n'est pas au... Faut le changer de sens. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc ça c'est à la place. Je vais vérifier où je veux mettre. Moi, je veux vraiment tirer. Et donc, ça va être là. Donc, je vais bien appuyer. Là. Celui-là, je vais le laisser là. Je vais bien appuyer. Donc là, ça devrait le faire. Ok. Je vais coller mon... Vous savez, je vous avais montré ceci. De Stamperia. C'était dans le colis Scrap Influence Invité Créative. Donc, il y a ça là. Il y avait celle-ci. Donc, ça, je vais le prendre et je vais le coller ici. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais mettre de la colle, je pense, sur un papier que je n'utilise pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. C'est parti. Ensuite, là, vous voyez, c'est pas... Enfin, l'envers du décor, ça reste discret. Donc là, ça va. Ensuite, je vais coller ici. Je vais tamponner, j'ai pris un petit papier donc qui fait 12,6 par 7,8. Je vais tamponner un petit mot. Essayez de le tamponner ici. J'ai écrit s'installer confortablement. Je mets bien. Il y avait d'autres mots, mais je préférais celui-là pour cette création. Je vais attendre que ça sèche bien. En dire, embosser mon carton dedans. Mais je veux que ce soit le relief, je veux qu'il soit... oui, donc c'est bon. Le relief, je veux qu'il soit de ce côté-là. Qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse? Bon, j'attends que ça sèche, sinon ça va s'y...
Ensuite, j'ai embossé la carte comme ceci. Je ne sais plus c'est quoi la référence de celui-ci. Je suis vraiment désolée, je ne sais plus. Je sais pas du tout. Donc, on va mettre la colle. Ah mince. Je vais chercher. On va finir les pochettes comme ceci. Donc là, donc j'ai 3 bandes qui font 4,5 par 30 ou 30,5. Ça va me faire... Alors, vous vous rappelez de ces pochettes, elles sont comme ceci. On peut mettre des photos là et photos à l'intérieur, sur les deux faces et ici. Donc, il y a encore aussi possibilité de décorer. Et donc, moi, je voulais... je vais prendre comme ceci. Là, je fais un pas à peu près, mais... Alors, ça, c'est sec, c'est bon. Embossé, collé. Je peux mettre quelque chose, mais bon, je sais pas. Je ne mettrai rien pour l'instant. Puis avec qu'à peut-être mettre une petite photo si on veut coller. Et donc là, toujours un peu de mal. Donc, je vais tirer avec ma... Et je vais encore rogner d'un côté. Oui. Voilà. Donc voilà pour notre support fini décoré. Et nous avons avec nos trois albums avec ceci, avec le support. Plus où nous en étions. Donc maintenant nous allons finir la décoration. Bon, pour la décoration, j'ai pris les mince, ça s'est enlevé, c'est pas grave. J'ai pris un bout de tissu que j'ai plié en deux, j'ai mis un œillet parce que je l'ai filmé, mais il y a eu un bug sur ma vidéo. J'ai mis de la petite pelle. Je vais prendre le petit ciseau également que je rajoute. Je regarde si ça va bien dans le bon sens. Voilà. Donc je vais l'accrocher ici. Donc là, c'est fermé, comme ceci. Et en fait, je trouve qu'avec le tissu, bah, ça met en valeur, ça rajoute un effet avec... je vais vous montrer de plus près. Ça rajoute un effet. Petit breloque. Donc voilà pour la décoration. Peut-être que je mettrai un petit nœud ici, mais c'est pas sûr. Pour l'instant, je laisse comme ceci. Je verrai par la suite si je vais davantage personnaliser cette création. Et donc, on a comme ceci avec la pochette. Joie. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça s'enlève et après, ça... Bon, c'est bon.
Donc c'est bon. Famille et sourire. Et en fait, ça va aller à l'intérieur de... À l'intérieur. Même s'il y a ça, c'est pas grave. Ça se présente comme ceci. Je vais remettre ça tranquillement. On peut même rajouter une pochette, mais comme il y aura les photos à l'intérieur, ça va encore prendre du volume. Et donc, quand ça va faire comme ceci, je referme, c'est comme ceci. Ça tient debout, de haut. Voilà ma création. Je mets bien. Voilà, je voulais que ça reste en craft ici. Là, c'est pour suspendre. Parce que ça peut être un album. Je voyais plus en album home déco. Comme ceci. Voilà. Donc, de profil. Hein, comme ceci. Debout. C'est l'avantage. Ça tient debout tout seul. Alors, ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il y aura sûrement un autre avec le reste des papiers qui me restent, parce qu'il me reste pas, il me reste des chutes, il me reste, je crois, il me reste 2 feuilles 30 ans, enfin 2 feuilles. Oui, on va dire 2 feuilles 30-30 et puis des chutes. Voilà, donc je ferai sûrement quelque chose avec, je pense. J'espère que ce tutoriel en 2 parties vous a plu. Merci à toi Valérie de m'avoir donné l'opportunité d'être invitée créative pour ta boutique. La boutique s'appelle Scrap Influence. Vous aurez en barre d'infos le code promo qui est jusqu'à fin juin également. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en barre d'infos. Je remercie également aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et à ceux qui continuent de me suivre. Et puis à ceux qui passent et qui visitent ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, bye bye. Bisous, bisous.